Le divorce est consommé entre la France et le Niger. 5 mois après le coup d'État militaire qui a renversé le président Bazoum, la France a fermé son ambassade et les derniers militaires français ont quitté le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU exige une aide humanitaire à grande échelle à Gaza. Et malgré la pression internationale, le texte n'appelle pas à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains. En France, la nouvelle ministre de la Santé est déjà dans la tourmente. Agnès Firmin-Lebaudot est visée par une enquête pour cadeaux non déclarés. Alors pharmacienne, elle est soupçonnée d'avoir reçu des cadeaux d'une valeur estimée à 20 000 € des laboratoires Urgo. Les réactions de solidarité et d'indignation se multiplient après l'agression d'une élue de Saint-Denis. Mercredi soir, Oriane Filol a été suivie dans la rue puis violemment frappée par plusieurs personnes qui ont pris la fuite. Un rassemblement de soutien était donc organisé ce vendredi soir sur le parvis de la mairie. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Le divorce est donc bien consommé entre la France et le Niger. 5 mois après le coup d'État militaire qui a renversé le président Bazoum, la France a fermé son ambassade à Niamey, c'est la capitale du Niger, et les derniers militaires français ont quitté le pays vendredi matin. Alors dans ce contexte, les autres pays occidentaux entendent bien garder un pied au Niger, notamment pour contrer l'influence russe dans la région. Les explications d'Harold Iman. Le départ des militaires français du Niger marque un net recul du prestige de la France en Afrique. Cependant, les opérations françaises ont été vigoureuses et prolongées au Niger. Sous le régime du président démocratiquement élu en 2021, Mohamed Bazoum, le rythme avait même augmenté. Toutefois, le commandant de la garde présidentielle et actuel homme fort du Niger, Abdourahmane Tiani, était de ceux qui ne supportaient ni les orientations de Bazoum, ni le rôle de la France. Sa garde présidentielle renversa donc Bazoum le 26 juillet 2023. Le 24 septembre seulement, le président Emmanuel Macron acceptait l'évidence et annonçait le retrait français. Maintenant, avec le retrait des troupes, c'est aussi l'ambassade de France qui ferme entièrement ses portes, ce qui est un fait rarissime. Avec le retrait du Mali et du Burkina Faso, il ne reste à la France que le Tchad comme point d'appui de la lutte anti-djihadiste. Et pour les milices russes anciennement connues sous le nom de Wagner, il y a une place à prendre. Le Conseil de sécurité de l'ONU exige une aide humanitaire à grande échelle à Gaza. L'objectif est d'acheminer du carburant, de la nourriture et du matériel médical sur tout le territoire. Et malgré la pression internationale, le texte n'appelle pas à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains. Elisabeth Guedel est notre correspondante aux États-Unis. Il aura fallu une semaine d'intenses négociations et le report du vote à plusieurs reprises pour que les 15 membres du Conseil de sécurité se mettent à peu près d'accord sur un texte, à peu près, puisque 2 d'entre eux, et pas des moindres, les États-Unis et la Russie, se sont abstenus, mais au moins, ils n'ont pas sorti leur veto. La résolution vise à renforcer l'aide humanitaire à Gaza en appelant toutes les parties, je cite, à autoriser et faciliter l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave, notamment l'accès à toutes les routes, d'une aide humanitaire à grande échelle à Gaza. Alors la version finale de ce texte ne ressemble pas beaucoup à celle initiale présentée la semaine dernière par les Émirats arabes unis, puisqu'il n'appelle plus à un cessez-le-feu immédiat et durable. Les États-Unis s'y opposent toujours. D'ailleurs, à l'issue du vote, la France a dit regretter que le Conseil de sécurité ne se soit pas exprimé de façon plus ambitieuse, un pari plaidant toujours pour ce cessez-le-feu. En tout cas, pour tous les membres, ce vote de la résolution est un pas dans la bonne direction pour le Conseil de sécurité qui n'a réussi à voter que 2 sur 7 textes concernant ce conflit au Proche-Orient, 10 semaines après l'attaque du Hamas en Israël. C'est la plus grande tuerie de masse de la République tchèque depuis son indépendance. 14 personnes ont été tuées et 25 blessées jeudi à l'université de Prague. L'assaillant est un étudiant de 24 ans. Il s'est donné la mort après les faits et la police cherche toujours à comprendre les motivations de son acte et à établir son profil.
En France, l'actualité politique marquée par la loi immigration, bien sûr, plus de 2 Français sur 3 se disent satisfaits du contenu de cette loi. C'est le résultat d'un sondage Odoxa pour le Figaro. Les détails de ce sondage avec Maxime Leguet. C'est un résultat sans appel. Consultés sur l'adoption de la loi immigration, les Français connaissant le contenu du texte sont 68% à être satisfaits. Dans le détail des mesures votées, les Français sont 84% à plébisciter la déchéance de nationalité pour les binationaux auteurs de crimes contre les forces de l'ordre, 76% à approuver le rétablissement du délit de séjour irrégulier et 76% aussi à être favorables à la fin de l'automaticité du droit du sol. Alors que l'adoption de ce projet de loi a suscité de grandes controverses au sein de la classe politique, les Français, eux, estiment à 55% que cet épisode a été un succès pour Marine Le Pen, 41% pour Éric Ciotti, contre 28% et 25% pour Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Enfin, ils sont seulement 8% à penser que cela a été un succès pour Jean-Luc Mélenchon. Le Conseil des sages, saisi par Emmanuel Macron, dispose désormais d'1 mois pour statuer sur la constitutionnalité du projet de loi. 1 millier de personnes ont manifesté à Paris contre cette loi immigration. Au cas par cas, on n'en veut pas. Régularisation de tous les sans-papiers. Ce sont les slogans scandés par les manifestants. Ils ont défilé de la place de la République à celle du Châtelet. Un rassemblement à l'appel de collectifs de sans-papiers et de la marche des solidarités. La nouvelle ministre de la Santé est déjà dans la tourmente. Agnès Firmin-Lebaudot est visée par une enquête pour cadeaux non déclarés. Elle est soupçonnée d'avoir reçu des cadeaux d'une valeur estimée à 20 000 € des laboratoires Urgo, des bouteilles de champagne, des montres de luxe ou encore des téléviseurs quand elle était pharmacienne. Un sujet de Mathilde Ibanez. Seulement 2 jours après sa prise de fonction par intérim comme nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot est déjà au cœur d'une polémique. La ministre est accusée avec d'autres pharmaciens d'avoir accepté près de 20 000 € de cadeaux illicites reçus dans le cadre de sa profession de pharmacienne entre 2015 et 2020. Des cadeaux offerts par les laboratoires Urgo en échange d'une renonciation du pharmacien à une remise commerciale. Au total, ils auraient offert plus de 55 millions d'euros de cadeaux selon la répression des fraudes. Le laboratoire a déjà été condamné en janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Dijon. Le groupe Urgo s'est même acquitté d'une amende de plus d'1 million d'euros. Selon la loi anti-cadeaux, afin de garantir l'indépendance des professionnels de santé, le pharmacien n'a pas le droit en tant que personne physique de recevoir des cadeaux. En cas de non-respect de la loi, ces faits peuvent être réprimés de peines pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende selon le Code de la santé publique. Dans le reste de l'actualité, l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes est devenue aujourd'hui le théâtre de nombreuses tensions 5 ans après son évacuation musclée. Des nouveaux militants ont investi les lieux, résultat des nuisances, des dégradations et un sentiment d'insécurité grandissant. Voyez ce sujet de Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze. Depuis 3 ans, de nouveaux arrivants ont implanté dans l'illégalité leurs habitations dans la campagne de Notre-Dame-des-Landes. La cohabitation avec les zadistes historiques se passe mal, au point que certains agriculteurs qui bénéficiaient des terres libérées lorsque le projet d'aéroport a été abandonné sont partis. Une frange radicale s'est enquistée sur la ZAD. Ceux qui ont des projets qui tiennent la route, qui signent des baux avec le département, sont systématiquement visés. Ils sont vus comme étant des traites à la lutte. Les maires de Notre-Dame-des-Landes et de Vigneux de Bretagne, la commune voisine, sont allés en parler aux conseillers de Gérald Darmanin. Les habitants sont parfois importunés par l'attitude de ces nouveaux zadistes. Quand ils font des rêves parties, musique très fort, ça par contre ça j'aime, autrement le reste non, j'ai pas de... Des zadistes de la première heure ont eu leur voiture brûlée par les derniers arrivants qui se considèrent comme les gardiens de l'esprit de la lutte, accusant leurs aînés d'être devenus des paysans capitalistes. Environ 150 personnes selon les saisons, certains se réclamant des soulèvements de la terre, viennent ainsi grossir les rangs de la ZAD. Les réactions de solidarité et d'indignation se multiplient après l'agression d'une élue de Saint-Denis. C'était mercredi soir. Oriane Filol a été suivie dans la rue puis violemment frappée par plusieurs personnes qui ont pris la fuite. Un rassemblement était donc organisé ce vendredi soir sur le parvis de la mairie pour soutenir l'adjointe au maire alors que les agressions envers les élus ont augmenté cette année. Sur place, Maxime Leguet et Bamba Gay.
Ils étaient plus d'une centaine à se réunir pour dénoncer l'agression dont a été victime Oriane Filol. Nous sommes sur le parvis de l'hôtel de ville et c'est à quelques mètres d'ici, mercredi soir, que l'adjointe au maire a été suivie par 2 individus avant d'être violemment agressés. Des élus et des citoyens que nous avons rencontrés et avec qui nous avons échangé, qui nous ont fait part de leur effroi et de leur indignation. Mais des citoyens pas totalement surpris puisque ici, nous disent-ils, les agressions et les violences sont quotidiennes. Justement, je vous propose de les écouter. Après, bien sûr, il y a toujours de la violence gratuite sur une ville comme le 93 et comme dans les autres villes aussi. Après, la violence, c'est partout. Après, de taper surtout sur un maire adjoint, c'est puni par la loi. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire dehors, en fait. Il y a des personnes, elles prennent des années et on apprend plus tard qu'elles sont déjà dehors alors qu'il leur manque une année à faire. Enfin, c'est comme les agressions d'enfants, tout ça. C'est pareil, la pédophilie n'est pas assez jugée. Il y a plein de choses. Un climat de violence donc bien réel. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus ont augmenté de 15% en 2023. Une usine clandestine de tabac a été démantelée à Toulouse. L'atelier était situé dans un hangar où 1500 cigarettes étaient fabriquées à la minute. Un trafic très juteux pour les commanditaires. 5 étrangers ont été interpellés et mis en examen. Un reportage de Jean-Luc Thomas. Les policiers appellent ça une belle affaire. Tout part d'un indice de la BAC Nuit du Mirail. 6 mois d'enquête plus tard, un atelier clandestin de fabrication de cigarettes est démantelé. Les pays de l'Est sont des fournisseurs de trafic en tout genre. On sait qu'ils sont un peu partout. C'est de la bande organisée. C'est pas simplement un groupe de personnes qui font du trafic. C'est un trafic organisé. C'est ici, à la limite de Toulouse, dans un local industriel, que la production clandestine était réalisée. Au premier étage, 3 machines pouvaient sortir 1500 cigarettes à la minute sans éveiller les soupçons des voisins. On n'a jamais vu de livraison, on a vu peut-être 1 ou 2 personnes le soir en partant, mais jamais on ne s'est pas posé de questions particulières, comme il y a des magasins autour. À Toulouse et ailleurs, 2 millions de cigarettes ont pu être écoulées, valeur globale plus d'1 million d'euros. En octobre, les douanes nous annonçaient 8% de baisse de volume sur ce qu'on avait la moyenne à peu près. Et là, en novembre, ils annonçaient moins 12. C'était étonnant. On n'avait pas la réponse. Et là, effectivement, ce Alunagé, il inondait le marché toulousain. Depuis 1 an en France, la police a stoppé 5 ateliers clandestins de ce type. C'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition et on reviendra notamment sur ce divorce consommé entre la France et le Niger. 5 mois après le coup d'État militaire qui a renversé le président Bazoum, la France a fermé son ambassade à Niamey et les derniers militaires français ont quitté le pays. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.